commissariat général de la police nationale congolaise, au travers sa coordination nationale de la police judiciaire, via la direction des télécommunications et nouvelles technologies, en collaboration avec la commission permanente de suivi des victimes de vol des appareils mobiles COSVAM en sigle du ministère des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies, de l'Information et de la Communication, porte à la connaissance du public qu'un mécanisme de retraçage des téléphones volés ou perdus a été mis en place. C'est ainsi qu'il est demandé à toutes les victimes ayant été préjudiciées par le vol, l'extorsion ou la perte d'un téléphone de s'adresser au poste de police le plus proche en déposant une plainte qui sera orientée vers le service de la direction des télécommunications et des nouvelles technologies pour investigation. C'est à ce titre qu'un premier lot d'appareils volés après investigation ont été retrouvés et restitués à leurs propriétaires le vendredi 25 février 2022. Il est demandé à la population de ne plus acheter des téléphones de seconde main, de ne plus conserver dans sa galerie des vidéos et images compromettantes. Ce communiqué est signé par le service de l'information et de la communication de la police nationale congolaise. Les provinces restent notre attraque pour notre magazine de ce jour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bon après-midi chez vous. Suite à des conflits de limites entre les communautés de Kaliko, de l'Ituri et Logo, de Haut-Ouélé, les gouverneurs militaires de l'Ituri, le lieutenant général Luboya Kashamadjoni, en mission officielle en territoire d'Aru, a effectué une descente dans des différentes localités concernées par les conflits des limites. Suivez les détails de ces reportages dans les rendus de David Lozol. Faisant suite à des conflits de limites entre les communautés de Kaliko de la province de l'Ituri et celles de Logo de la province du Haut-Ouélé, le gouverneur militaire de la province de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, en mission officielle en territoire d'Aru, a effectué une descente dans les différentes localités concernées par ce conflit de limites, notamment Ndindi et Nyaza, qui se sont vus vidés de leur population. Accompagné de quelques membres du comité de sécurité, des députés provinciaux et autres notabilités du territoire d'Aru, le gouverneur militaire a prôné la culture de paix tout en remettant une aide humanitaire d'urgence aux déplacés pour leur retour dans leur milieu d'origine. À lui de poursuivre que le déploiement des militaires et des policiers sera renforcé incessamment et de surcroît les récalcitrants et auteurs d'actes inciviques seront déférés devant les juridictions compétentes. Notons également que le commissaire provincial de la province de l'Ituri, le commissaire divisionnaire adjoint Ngoyi Sengelo Akio, faisant partie de la délégation, a dit s'activer pour concrétiser les renforcements des effectifs du côté PNC Ituri. Vraiment, le constat, comme vous l'avez vu, vous pouvez voir à nos côtés ici, dans les alentours ici, comment est-ce que les maisons ont été incendiées. Donc le constat est vraiment amer. Nous avons, n'est-ce pas, parlé au gouverneur de Haut-Ouélé pour qu'il vienne ici, pour qu'on discute avec lui, pour qu'on échange sur les limites, sur les causes, disons, je peux dire, de cette catastrophe, parce que vraiment, c'est une catastrophe quand vous comptez le nombre de maisons qui ont été incendiées. Et donc, je ne pouvais pas aller à cette rencontre sans que moi-même, je n'ai vu, que je ne me suis rendu compte de la situation sur terrain. Voilà pourquoi est-ce que je suis venu, je suis arrivé jusqu'à Kaliko Omi pour voir de mes propres yeux, de sorte que demain, quand nous allons discuter avec lui, que je puisse lui dire, lui faire voir ce que les gens de Haut-Ouélé ont fait au territoire de Aru, et surtout à la population de Kaliko Omi. Donc maintenant que j'ai vu les dégâts, demain, nous allons nous voir, nous allons discuter avec lui, nous allons parler avec lui. Je peux lui dire, voilà mon frère, voilà ce que vos gens ont fait, voilà ce que vos populations sont venues faire ici chez nous, dans le territoire de Aru, et particulièrement à Kaliko. Mais aussi, la deuxième chose, c'était pour me rendre compte aussi que cette population qui est vraiment résiliente, vous avez vu, nous sommes arrivés jusqu'au bout là-bas, mais la population était là. Et ceux qui n'étaient pas dans leur maison, ils ont couru parce qu'ils ont su que je venais, ils ont couru pour arriver jusqu'à Kaliko Omi là-bas. Ils m'ont entendu pour me montrer, pour être témoin de ma visite et me montrer ce que les autres ont fait. Je leur ai donc recommandé la paix en attendant que nous soyons avec mon ami, mon collègue de Haut-Ouélé. Voilà. Merci.
À Ariwara, une localité située à 45 km au nord de Arou, chef-lieu du territoire qui porte le même nom, une réunion bilatérale a été tenue entre la délégation provinciale de Haut-Uélé et celle de l'Ituri. Les deux chefs de la délégation, à savoir le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboya Kashamadjoni et le gouverneur Christophe Onanga, se sont décidés à mettre un terme au conflit entre deux peuples voisins, les Kaliko-Omi et les Logo. Suivez ces reportages de Sikope Haut-Uélé. Dans le cadre des renforcements des relations interprovinciales en général et la bonne cohabitation entre les peuples du Lituri et du Haut-Uélé, il se tient depuis ce jeudi à Ariwara une rencontre réunissant les autorités des deux provinces après l'incident malheureux du 17 avril dernier dans la localité de Nzinzi, dans la chefferie du Kaliko-Omi. Dans son mot d'ouverture, le gouverneur militaire de Lituri, le lieutenant général Luboya Kashamadjoni, attend voir à l'issue de cet échange le deux peuples matérialiser la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de la solidarité nationale et la stabilisation. C'est dans la réalisation de cette vision que le président de la République, chef de l'État, a décrété l'état de siège pour stabiliser la province de l'Ituri, en proie à des conflits récurrents mettant en mal la cohésion sociale et la cohabitation pacifique des communautés. Même vœu réitéré par le gouverneur du Haut-Uélé, Christophe Basséane Nanga. Mon collègue a dit la paix, sans laquelle aucun développement n'est envisageable. Nous condamnons toute forme de violence, d'où qu'elle vienne, par n'importe qui puisse le perpétrer. Et nous sommes là pour deux choses, la paix et les développements. Un communiqué final sanctionnant cette rencontre est attendu. Dans les heures qui suivent, signalons que cette assise intervient après celle du mois de mars dernier, tenue à Isiro sur les échanges interprovinciaux pour le bien-être des populations de ces deux provinces. Le gouverneur Jacques Kiaboula s'unit avec le service de sécurité à l'initiative du gouverneur provincial ensemble. Ils ont mis la main sur 320 jeunes d'œuvre appelés communément Chégué. Ensuite, ils ont été mis à la disposition du service national pour des travaux champêtres. Sikope au Katanga. Le gouvernement Kiaboula tient à venir à bout des actes d'insécurité causés par les jeunes désœuvrés, communément appelés Chégué. Ce samedi, après une opération menée la veille par les services de sécurité à l'initiative du gouvernement provincial, 320 d'entre eux ont été appréhendés et regroupés dans l'enceinte du complexe scolaire Kiwele. Ils ont été présentés au vice-gouverneur Jean-Claude Kamfa Kimimba, qui les a ensuite mis à la disposition du service national, représenté par son directeur, le général Jean-Pierre Kassongo, et ce, après leur avoir remis une tenue à chacun. La population nous a demandé de trouver solution à ces problèmes sociaux. L'autorité provinciale a contacté le service national pour que ces jeunes gens que nous voyons aujourd'hui dans cet état puissent être transformés en des citoyens qui vont servir le pays. Voilà ce que vous venez de voir ici, c'est la première vague. Ils vont aller rejoindre le centre de Kanyama KCC. Pour le général Jean-Pierre Kassongo, il ne s'agit là que d'une première vague. Dans la province, on sollicite qu'il y ait minimum 5 rotations, parce qu'il y en a beaucoup. Aujourd'hui, ça ne concernait que la ville de Lubumbashi, mais il y a d'autres villes en province, dans la province du Haut-Katanga, qui auront besoin aussi de balayer leur ville avec des jeunes. Ils ne sont pas seulement désœuvrés, mais ces jeunes, petit à petit, commencer à constituer une menace pour la sécurité de la province et de la ville. Certains jeunes interrogés reconnaissent avoir opéré comme criminels et saluent cette mesure du gouvernement. Ce qui est bien sana hivi l'État anafanya hivi vraiment ilikuwa mwingi sana. Mais mimi nabiacha kupitia hivi mnafanya. Jumi starudiria tena. Nilikuwa hapa nakasha bushiku sana na fenêtre ya bantu bya ville. Chini tunaanza kubloquer bantu mu ville huko. Alors que les opérations de rassemblement d'autres jeunes désœuvrés se poursuivent, des rotations d'avions sont attendues à partir de ce dimanche 8 mai entre Lubumbashi et Kanyama KCC, où ces jeunes gens vont être formés et rendus utiles à la nation. Ce fait, le premier groupe de 325 enfants à rupture de lien familial, communément appelé Chégué, a pris l'avion ce dimanche 8 mai 2022
à l'aéroport international de Laluano à destination de Kanyama-Kasese pour le service national. C'était en présence du vice-gouverneur de province, Jacob Kamfa Kimimba, accompagné du général Jean-Pierre Kassongo Kabouik, directeur du service national. Bien avant, le numéro 2 du Haut-Katanga s'est imprégné de l'encadrement de ces jeunes dans les installations du complexe scolaire Kiwele, où chacun, habillé en tenue de service national, a suivi les dernières instructions avant l'embarquement dans l'avion à l'aéroport de Laluano. Le vice-gouverneur de province, Jacob Kamfa Kimimba, se dit satisfait de l'opération de traque de ces jeunes qui causaient de l'insécurité sur la ville de Lubumbashi vers le centre d'encadrement de Kanyama-Kasese. Nous sommes très contents de la manière que cette opération vient de se faire. Nos jeunes gens viennent d'être embarqués pour Mbujimaï et de Mbujimaï, ils vont rejoindre Kanyama-Kasese. Là où le centre va bien les accueillir et les entretenir, les former et les apprêter pour qu'ils soient de citoyens qui vont servir la nation. D'après le général Jean-Pierre Kassongo Kabouik, ces jeunes iront apprendre différents métiers à Kanyama-Kasese. Il y en a qui seront des ouvriers agricoles, des opérateurs de tracteurs, des machines agricoles. Il y en a qui vont être formés à la maçonnerie, qui vont être formés à plusieurs autres métiers, afin qu'ils servent vraiment la nation dans la filière où ils vont être formés. Donc, je ne peux que rassurer qu'ils sont dans des bonnes mains. Ils ne vont pas en prison, mais ils vont dans un centre d'encadrement et de formation. Avec cette opération conjointe, gouvernement, Kaboula, service national, sous la bénédiction du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, l'inquiétude sociale dans la ville de Lubumbashi s'en trouvera renforcée et les anciens enfants de la rue, formés à divers métiers rendus utiles à la société. Un travail bien fait mérite des éloges et l'ordre doit régner avant, pendant et après les élections des gouverneurs. Voilà les deux messages forts donnés par les commissaires divisionnaires adjoints Ngalusha Placide Niembo aux policiers de la province du Congo central lors d'une parade. Regardez. Devant plus de centaines d'hommes en uniforme, réunis par unité, les commissaires provinciaux de la police nationale congolaise du Congo central, le général Placide Niembo Ngalusha a tout d'abord remercié ces éléments sur la réussite de la récente opération dénommée évacuation de Kuluna à Kanyama-Kasese. Abatunzi ya mboka ona musala malamu utikosala na oyo etali bakuluna kangaki bango ebele mpe ebele 200 kuluna na ndenge tozoloba boye baza deja na Kanyama-Kasese. Oza komerite bafélicitation wana mpe pesi courage po tokoba na mosala yango. Olania malamu ula. Ensuite, s'en est suivi de l'instruction phare, celle d'adopter un comportement protecteur durant cette période des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs prévues pour ce vendredi 6 mai 2022 à l'Assemblée provinciale du Congo central en observant scrupuleusement l'idéologie zéro mort dans la province après ces élections. Il y a un gouverneur et il y a vice-gouverneur. Là, il y a un bengisikino. Otoyeba na likamboyo. Role na biso tokojue ezali nini? Bamosusu ntango mosusu amoniki akozwa te aza koprepare contestation, c'est-à-dire koboya élection wana. Olania malamu. La yango biso fo tosala nini topekisa bango kolania malamu. Le message principal que j'ai donné, que j'ai transmis tout de suite, nous avons la mission, nous la police, de sécuriser les personnes et leurs biens. Mais nous sommes aussi informés qu'il y a des candidats qui s'apprêtent pour soit s'installer par force au gouvernement des provinces, qu'il y ait élection ou pas,
mais il y en a aussi qui s'apprêtent à contester les élections. Là n'est pas notre affaire. Notre affaire, c'est lorsque les gens vont tenter de troubler l'ordre public. À ce moment-là, nous, la police, nous sommes là pour dire aux gens, arrêtez ça, c'est pas comme ça, rentrez chez vous, libérez la voie publique. Voilà le message principal que j'ai donné à la troupe. Je l'ai alerté pour qu'elle se prépare à faire le travail comme il se doit dans le respect strict de la loi. Jadis abandonné, les centres de santé de la police nationale congolaise de Bandundu rêvait de sa plus belle robe sous l'initiative du commissaire provincial de la police nationale congolaise Kwilu, le commissaire divisionnaire adjoint Canon de Kamana Ouimana. Suivez. Oui, ce sont des types que nous mélangeons pour... Abandonné à son triste sort, le centre de santé de la police de Bandundu méritait un coup de pouce. Constat amer fait par le général Kanold Kamana, le commissaire provincial de la PNC Kwilu, de retour de Kinshasa. Nous venons de le voir avec vous. Je n'ai pas de mots. Et nous devons reprendre à zéro. Le centre doit revivre d'ici là. La santé du policier prime. Donc nous avons trouvé que le centre a été très mal géré et nous voulons relever les défis. Décidé de le réhabiliter, chose promise, chose due, le général Kanold a tenu à sa promesse et ce centre de santé a été revêtu de sa plus belle robe. Belle peinture, travaux d'étanchéité. Et à ce jour, ce centre venait d'être doté d'un lot important de matériel chirurgical, pimpant neuf, une dotation du commissaire provincial, un lit chirurgical de paravent, une boîte d'examen de gynécologie et d'opération avec bistouri, canets, ciseaux, pinces anatomiques, baguettes et autres. Un lot de matériel qui vient s'ajouter au premier lot existant, récemment doté à ce centre dont l'appareil d'échographie, des balances pour bébé, un aspirateur manuel. Et pendant ce temps, les travaux de construction du bâtiment administratif de ce centre de santé évoluent à pas de géant comme voulu par le numéro 1 de la PNC Kwilu. Un centre de santé du reste ouvert à toutes les catégories de personnes, voire même la population civile de Bandundu. Et au regard de l'afflux de patients, il est nécessaire et impérieux de l'élargir davantage avec quelques autres bâtiments. La santé des policiers et de la population en général en dépend et n'a pas de prix. Comme le commissaire provincial avait promis de réhabiliter, tout est fin prêt, tout est fini. Vous voyez même, il y a la présence des plafonniers et il y a une nouvelle peinture dans tous les bâtiments et des lits, ils sont bien entretenus et nous les remercions vraiment vivement. Ce centre ne reçoit pas seulement les policiers, même la population environnante nous fréquente régulièrement et ils reçoivent des soins de qualité. Nous demandons à la population du Kwilu, de la ville de Bandundu, de venir nous fréquenter parce que les soins sont de meilleure qualité ici chez nous. Ici, les services qui sont organisés, il y a la maternité ou la gynéco-obstétrique, nous avons la chirurgie, nous avons la pédiatrie, nous avons la médecine interne et ainsi que le service des labos qui sont ici bel et bien chez nous au centre de la police, ici à la ville de Bandundu. Ils ont été arrêtés par les services de sécurité entre le mois de mars et le mois d'avril dans les différents coins de Bukavu. Ils sont au nombre de 8 présumés bandits présentés par la police au gouverneur de la ville Théo Ngwabidji ce jeudi au commissariat provincial de la police congolaise Sud Kivu. Les infractions retenues à charge de 8 présumés malfrats présentés par la police au gouverneur de province sont entre autres le vol à main armée, détention illégale d'armes et association de malfaiteurs. Leur présentation a eu lieu ce jeudi au commissariat provincial de la police à la Botte, en commune d'Ibanda. Ces personnes ont été arrêtées par le service de sécurité entre le mois de mars et avril dans différents coins de la ville de Bukavu. Cette opération d'arrestation avait réussi grâce à la bonne collaboration entre la police et la population. La police avait saisi sur eux une arme AK-47. Ils opèrent à pied, en tenue civile et visage cagoulé avec une arme AK-47 dans leur manteau noir, précise l'enquêteur du dossier. Présent à la cérémonie, le gouverneur de province Théo Ngwabidji Kassi a félicité la police pour cette opération réussie. Je tiens à vous présenter nos vives félicitations.
Nous sommes donc fiers de ce énième coup de filet et nous demandons à la police et à tous les services de sécurité de continuer cette lutte jusqu'à l'éradication totale des criminels et à réduire significativement le banditisme et la criminalité dans la ville de Bukavu. Signalons que, juste après cette cérémonie, ces personnes ont été transférées à l'auditorat militaire de Bukavu pour la suite du dossier. Toujours vigilant, le commissaire supérieur Pierre Mungila, commandant du commissariat territorial d'Idiofa, a appréhendé un lot important de poissons chinchards impropres à la consommation fruit d'un pillage opéré par la population à l'occasion d'un accident de circulation routière sur la route nationale numéro 1. Ces poissons ont été incinérés. Images et commentaires. Incinération à Idiofa d'un lot important de poissons Saint-Char, impropre à la consommation, saisi par les policiers du commissariat territorial de la police d'Idiofa. En rappel, ce lot de poissons Saint-Char, comme il m'a appelé Mpiodi, est le fruit du pillage opéré par la population à l'occasion d'un accident de circulation routière survenu sur la nationale numéro 1. Très mal conservé et versé sur le marché local du Quilon en général et d'Idiofa en particulier. Vigilance tout azimut. Le lot d'Idiofa tombé entre les mains de la police venait d'être incinéré. Une opération d'incinération supervisée du début à la fin par le commissaire supérieur Pierre Mungila Essal, le commandant du commissariat territorial de la police d'Idiofa, qui lui reste d'ailleurs, appelle la population à la franche collaboration avec la police pour démanteler ceux de nos compatriotes d'Idiofa et pourquoi pas du Quilon en général, qui détiendra encore ces poissons impropres à la consommation. Un bon nombre de gens comprennent l'essence de notre action, mais ce qui est vrai, il est tout à fait normal pour ceux qui achètent, qui se lancent dans cette sale besogne. Ils ne seront pas contents de nous, mais nous demandons à la population de nous aider en dénonçant, en se refusant aussi d'acheter des produits impropres, parce que ça va décourager même les vendeurs à mettre sur le marché ce genre de produits qui ne sont pas de bonne qualité. Et nous n'allons pas inventer des choses. Les lois existent déjà. Nous allons mettre en application toutes les dispositions légales à notre portée pour protéger les hommes, les femmes, les jeunes, disons en gros, la population avec leurs biens. Un mot de la fin, je vous remercie d'avoir été dès le début de l'événement jusqu'à l'incinération de ce que nous avions eu arrêté. L'ordre public, dit-on, est établi lorsqu'est assurée la sécurité publique, la tranquillité publique et aussi la salubrité publique. Notre magazine touche à sa fin. Les studios TV PNC nous a servi des cadres. La supervision a été assurée par Piero Monamputu Mpungo, la coordination de Kapé Kalonda Moukaya et Jean-Paul Ngambo Mouteba. Derrière la caméra, Patience Niangui, assisté par André Kalama, à la réalisation de Yves Ngoroy. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention accordée. Au revoir. Le commissariat général de la police nationale congolaise, au travers sa coordination nationale de la police judiciaire, via la direction des télécommunications et nouvelles technologies, en collaboration avec la commission permanente de suivi des victimes de vol des appareils mobiles COSVA Moncycle du ministère des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies, de l'Information et de la Communication, porte à la connaissance du public qu'un mécanisme de retraçage des téléphones volés ou perdus a été mis en place. C'est ainsi qu'il est demandé à toutes les victimes ayant été préjudiciées par le vol, l'extorsion ou la perte d'un téléphone de s'adresser au poste de police le plus proche en déposant une plainte qui sera orientée vers le service de la direction des télécommunications et des nouvelles technologies pour investigation. C'est à ce titre qu'un premier lot d'appareils volés après investigation ont été retrouvés et restitués à leurs propriétaires le vendredi 25 février 2022. Il est demandé à la population de ne plus acheter des téléphones de seconde main, de ne plus conserver dans sa galerie des vidéos et images compromettantes. Ce communiqué est signé par le service de l'information et de la communication de la police nationale congolaise.